Bon, alors les amis, c'est l'heure du coup de gueule. Eh ouais, c'est parce que je suis pas en forme que vous n'allez pas aller voir le coup de gueule quand même. Hein. Oh, vous pourriez croire. Vous allez échapper à ça? Eh oh. Non. Bon. Alors aujourd'hui, je sais pas envie de faire un coup de gueule sur les politiques, etc. Non, c'est vrai, hein, j'ai pas envie, J'ai envie de parler des rapports humains sur Internet. Et ce que moi j'appelle les petits chefs. Parce que c'est incroyable et à la fois triste et pathétique de voir ce qu'Internet peut sortir des gens. Et on se dit vraiment, il y a des gens, heureusement que dans la vraie vie, ils n'ont pas le moindre pouvoir, parce que ça serait une catastrophe. Alors, il y a des qui vont s'en dire forcément concernés, je m'en fous. Hein. Le jour où je n'aurai pas rien à foutre, c'est ce sera. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que souvent, principalement sur Facebook, puisque sur Facebook tout le monde peut être administrateur, modérateur, rateur ceci, rateur cela. Et ces gens, il arrive un moment, il suffit qu'il y ait une petite déstabilisation dans un groupe, et ils s'accaparent le pouvoir, et là ils se sentent tout puissants. Alors j'ai envie de vous dire, vous avez rien de puissant, hein. Non, il y a un moment, il faut que vous allez redescendre sur Terre. Vous avez juste le pouvoir de virer les gens que vous aimez pas. Parce que la modération, elle se fait pas réellement. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire modérer. Modérer, c'est justement faire en sorte que les gens vivent harmonieusement. Et pour vivre harmonieusement, c'est pas en étant un petit chef et aboyer comme un con, à dire il faut faire ci, il faut faire ça comme ci, faire ça comme ça. Non, ça c'est Adolf Hitler, hein, ou Angela Merkel au choix. Mais donc ça n'a rien de positif. Un modérateur, il est là pour que les gens vivent des choses positives. Il n'est pas là pour se sentir investi d'une mission quasi divine. C'est pas Charlemagne. Non. En général, ça se remarque, hein, ceux qui sont le plus agressifs, c'est ceux qui sont le plus en échec social dans leur vie. Mais ouais. Et ils se sentent importants. C'est le problème d'Internet, c'est que Internet les rend importants dans leur tête. Alors ils se disent, ça y est, je suis quelqu'un. Je suis modérateur, je suis administrateur. Oh, je suis quelqu'un. Mais non. Ta vie réelle, t'es toujours rien. Mais rien du tout. Oui. Il y a des choses, faut être logique. Si tu veux devenir quelqu'un, c'est pas en aboyant. Si tu veux devenir quelqu'un, c'est en apportant quelque chose aux gens de positif. C'est pas en étant complètement négatif. T'as des problèmes dans ta vie? Moi aussi. T'as des problèmes dans ton couple? Moi j'en ai pas. J'ai pas de couple. T'as des problèmes sexuels? Va te faire soigner. Non mais c'est vrai. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Ça vous apporte quoi? Rien du tout. C'est de la masturbation. J'ai envie de dire, même, on atteint des niveaux où on n'est pas loin de la psychiatrie quand même. Mais oui, c'est de la psychiatrie. La personne se projette sur quelque chose de virtuel en faisant une réalité. Mais quand on parle de réalité virtuelle, c'est de la connerie, c'est un antinomisme. Ça veut dire que c'est des choses qui vont pas ensemble. Non mais ça c'est pour les radadadus. Bon.
Ça ne va pas du tout ensemble. Le virtuel ne peut pas être réel. Le virtuel, c'est un outil. C'est un outil, c'est pas vous. Alors à ces personnes-là, si dans la vie vous êtes comme vous êtes sur Internet, c'est probable. Mais soyez pas surpris d'être en échec. Non mais c'est vrai. Qui va s'emmerder à aller vers un tromblon désagréable, agressif et fortement limité. Bon, à part quelques autres débiles pervers, oui, mais ça, c'est autre chose. Hein. Non, mais là, c'est mon deuxième sujet, ça. Bon, alors là, c'est l'été. Hein. Donc, l'été, les hormones des hommes, elles sont en ébullition. Et on les voit tous. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, il y a les canards. Alors, eux, je les aime pas, vous le savez. Hein. C'est ceux qui vont mettre des petits nounours et des petits cœurs tout le temps. Dans tous les groupes, il y en a. Alors, pourtant, eux, c'est des prédateurs. C'est les plus dangereux. Eh oui. Vous le voyez pas, mais c'est dangereux. Et d'ailleurs, si vous aviez pris le temps d'étudier les profils des canards, vous verriez que ils ont une certaine perversité qu'ils cachent. Ils vont dire « Ah, je suis malheureux avec les femmes, elles sont méchantes avec moi. » Et tu regardes ceux qui consultent comme page, parce qu'on peut le faire. Hein, c'est pas légal? Ah bon. Mais on peut quand même le faire. Et là, tu te dis « Oula, danger. Danger, danger, danger. » Tu as ceux aussi qui, dès qu'ils voient une photo de fille, mais les gars, calmez-vous. T'as jamais vu une femme dans la vraie vie? Non, parce que tout ça, ces gens-là, je vous le dis, ce sont des violeurs potentiels. Et le problème, c'est qu'Internet leur permet de développer une certaine confiance en eux et une désociabilisation qui peut-être les poussera à aller à l'acte. Parce que ces gens-là, ils vont y aller à l'acte un jour. À cause d'Internet. Parce que Internet, ça va leur faire croire qu'ils peuvent le faire. Ils vont se sentir capables de le faire. Ça y est, je suis grand. Je suis grand. Sur Internet, j'ai envoyé une photo de mon sexe à des femmes. Ouais. Je vous rappelle qu'envoyer une photo de votre sexe à une femme est passible d'une peine d'amende et de prison. Ben oui, ça s'appelle une agression sexuelle. Eh oui. Donc ça, il faut quand même y penser. Hein. Enfin bon, penser, c'est pas votre fort, je suis d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là à draguer tout le monde? Moi, j'ai posté des photos de ma Rénistrine en militaire. Parce que j'espère que ma fille fera l'école militaire. Ça, c'est un choix personnel. Mais il y en a, ils disent... Ah, on peut l'avoir un peu, etc. Ma fille, elle a 8 ans. Oh, enculé de pédophile, toi, je te chope. Je te massacre. Alors, j'ai été sur son profil. Et j'avoue, j'ai trouvé plein de choses. Donc, j'étais sur son ordinateur, à distance. Et j'avoue, j'ai trouvé encore plus de choses. Donc, j'ai fait une copie et je l'ai envoyée à l'office qui gère Internet pour la gendarmerie, à eux de faire le travail, parce qu'à mon avis, là, celui-là, il faut le mettre en cage. Mais oui. Internet ne fait pas ressortir que le meilleur de l'homme. Souvent, il fait ressortir le pire. Et le pire du pire. La virtualité, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pas des vrais rapports humains. Et après, les rapports humains que vous avez avec les autres, ils sont faux. Ils sont faux parce que vous êtes incapables de vous faire la différence. Parce que vous êtes des cons. 90% d'entre vous. Vous êtes limités mentalement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la culture. Parce que vous êtes en échec. Vos vies, c'est des échecs. Peut-être.
Le virtuel, ça va vous enfoncer encore plus. Et oui. Le virtuel, c'est pas fait pour vous monter vers le haut. Le virtuel, ça vous accroche à votre téléphone, et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Si vous utilisez le virtuel juste comme un outil, un divertissement, c'est fabuleux. C'est un outil qui est incroyable. On peut même énormément se cultiver grâce à cet outil. Il suffit de le vouloir et faire attention où on va. Mais c'est aussi une arme. Et une arme de destruction massive. Moi, je vous le dis. Ça vous bouffe le cerveau. Alors, je reviens aux administrateurs. Les administrateurs, plutôt que vous prendre pour des petits chefs à la con, commencez à chercher dans les groupes les pervers. Si vous ne savez pas les repérer, demandez, est-ce que quelqu'un est capable de les retrouver? Il y en a des gens capables. Ben oui. Mais vous ne voulez pas, parce que souvent les pervers, c'est eux qui vont participer le plus. Qui vont être les plus mignons, qui vont toujours vous faire des petits cœurs. Oh, qui vont vous parler de respect. Qui vont dire, mais non, je rigole. Ils rigolent pas. C'est pas vrai. Mais comme vous, il n'y a pas de formation d'administrateur. Non, il n'y a pas de formation d'administrateur. Comme vous êtes con. Ah oui, je le dis, vous êtes con souvent. Ben, vous voyez rien. Alors, je vous rappelle aussi une chose pour les administrateurs et les modérateurs. C'est que dans le monde virtuel, bien qu'il soit virtuel, vous êtes responsable de l'intégralité des propos et des actes commis par vos membres. C'est pas drôle, hein? Ça veut dire que si quelqu'un, sur un des groupes, voit une demoiselle ou une dame, lui donne rendez-vous, l'agresse sexuellement, la viole ou la tue, lui est responsable, mais vous êtes complice. Et la justice, maintenant, elle y va fort là-dessus. Et elle a raison. Voilà. Ça fait à peu près un quart d'heure que je parle. Je sais que j'ai pas été gentil. Il y en a beaucoup qui vont se sentir concernés. Mais comme pas beaucoup d'administrateurs regardent mes vidéos, je ne serai pas beaucoup censuré. Non. Ils n'ont pas le niveau pour comprendre tout ce que je dis. Et c'est bien dommage. Alors, moi, je vais souhaiter encore une fois Mbrouk à tous mes amis musulmans. Passez une merveilleuse journée à tout le monde. Profitez de chaque sourire, chaque rire, qu'il soit vrai ou virtuel. Protégez-vous, les amis. Protégez-vous de la bêtise humaine. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux. Rendez heureux. Je vous biche.